là, mon copain, Regardez avec quoi je me réveille. So do you want to explain what happened yesterday? When we arrived, we have noticed that the door locks itself. So you gotta be careful when you close the door, because if you lock the door when you lock itself, you are locked out of the house. I have the brilliant. Oh, but I'm speaking like. Because I want my coffee. En gros, hier, on est partis tous les deux dans l'entrée. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Bam! La porte s'est claquée. Et bref, du coup, il me regarde et il est en mode. Rassure-moi, t'as les clés. J'aurais les clés. Bref, du coup, on est resté bloqué 3 heures sans téléphone, sans porte-monnaie, à rien. But it was fun, non? Yeah. Yeah. You learned the lesson, right? You learned the lesson, right? You learned the You lesson. learned the lesson. Are you kidding? No, but this one is on both of us. So, huh? It's debatable. Oh putain. Only because Hold the door like this. Only because since we know that the door closes, j'arrivais pas à parler. and she was by the door, leaving the car. I was expecting her to. I will explain everything. That's what I will. Ma je l'aime. Hein? Grazie, grazie. On va bruncher juste ici. Regardez, il y a Francesco. C'est le mec en beige là. C'est parti. J'ai les clés, on fait pas la même erreur. Et c'est trop cool parce que là à Londres, il fait archi beau. Ça fait trop du bien. Regardez-moi ce ciel bleu. I'm so happy. On a une pita à l'agneau, plus de bouillon. Oh yeah. C'est archi bon. C'est compliqué. Vladimir. Oh wow. Oh mio Dio, beh. Pazzesco. Veramente? Amazing. Je vous emmène dans une expérience aujourd'hui. Hier, en faisant les courses, je suis tombée sur ça. J'ai eu envie de tester. Ça m'a rappelé mes mois de prépa, tout ce que je trouvais en 0 calories. Il fallait que je teste. En gros, c'est de la gelée, 0%. Donc, il n'y a absolument rien du tout dedans. Il a fallu que je mélange déjà tout le sachet avec 100 g d'eau froide. Et ensuite, je rajoute de l'eau bouillante. Et puis, je mettrai au frigo. Je suis sûre que ça va être dégueulasse. J'aime bien la texture gelée, donc si c'est bon, je vous dirai. Parce que ça m'a coûté 1 € je crois. Donc bon, à voir. Je vais attendre que ça refroidisse et puis je mettrai au frigo. Et je pense que pour demain, ce sera bon. J'ai besoin du bol. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Alors, est-ce que ça va faire comme un flambi? Je sens que ça va tomber d'un coup, genre je vais rien comprendre. MDR. Oh, c'est génial la texture. Oh my god. Flabber. Je doute que ça soit bon. On goûte ça plus tard. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour une autre recette? Mais qui suis-je? Je suis trop contente d'avoir ces envies de cuisiner. J'ai vu des graines de chia, j'ai vu du matcha et j'ai eu une illumination et je me suis dit mais ce serait trop cool si je faisais des puddings de chia et en plus j'en ai jamais fait. Ça prend littéralement 30 secondes je pense, donc on va faire la recette ensemble, on va voir si ça marche. Pour cette recette, vous aurez besoin de matcha. J'ai acheté celui-ci sur Amazon. Franchement, j'ai fait une étude de marché matcha. Niveau rapport qualité-prix, c'est le même. Mon frère a le Anatae, j'en ai goûté et je vous avoue que c'était le même goût. Donc bon, pour le prix qui est 2 fois moins cher, je vous recommande celui-ci. Des graines de chia, du lait que vous voulez. Moi j'ai du lait d'avoine. Il faut 50 g de graines de chia. Alors, j'adore le matcha, donc on va être généreux sur la quantité. On va rajouter de la stevia, on va rajouter un petit goût sucré. Sinon, ça va pas être très bon, je crois. Ça me paraît très liquide cette histoire. Et voilà, c'est mignon, non? J'adore. J'espère que ça va être bon.
C'est en plein montage que je me suis rendu compte que j'avais perdu les rushs des vidéos où je goûtais la gélatine et aussi où je goûtais le pudding de chia. Donc très rapidement, la gélatine, eh ben, c'était dégueulasse en fait, hein, sans surprise finalement. Et le pudding de chia avait beaucoup de potentiel. Mais j'ai mis beaucoup trop de matcha et du coup c'était très amer. Et j'avais pas mis assez de stevia, enfin il y avait juste un équilibre qui était pas bon. Mais je pense que dans le fond, c'est une bonne recette, surtout si tu rajoutes des petits fruits rouges genre framboise, etc. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau au chocolat. Je sais pas à quel moment cette vidéo est tournée en mode vidéo de cuisine et il y a quelqu'un qui me regardait dans la... Et voilà, j'avais dit dans les vidéos précédentes que je voulais commencer à cuisiner et je crois que c'est une mission plutôt réussie hier soir. J'ai fait un truc, franchement c'était grave bon. C'était une recette de ma copine Léa. Je vais vous mettre sa page Instagram juste en dessous. C'était une patate douce que j'ai faite cuire au four avec de la feta, de l'avocat, du poulet. Enfin vraiment c'était archi bon et c'était trop beau. Francisco a trop kiffé donc j'étais assez fière de moi. Pour vous expliquer la situation, ce soir on est invité chez des amis et nous sommes en charge du dessert. Sauf que cette information n'est pas passée dans l'oreille d'une sourde, surtout pas depuis que je suis devenue cuisinière professionnelle. So, on va partir sur une recette de gâteau au chocolat. La dernière fois que j'ai fait un gâteau au chocolat, la dernière fois que j'ai fait un gâteau au chocolat se compte en nombre d'années. Vraiment, c'était il y a genre 10 ans, sans exagérer. Donc voilà, j'ai demandé à mon petit papounet d'amour de me donner sa recette parce que la dernière fois on en a mangé un et my god, il était archi bon. Donc croisons les doigts pour que j'arrive à le faire. Je vais faire préchauffer le four avant toute chose. On va préchauffer ça à 200 degrés. Il nous faut 3 œufs, 200 g de chocolat. J'ai mon sucre, j'ai mes œufs, j'ai mon chocolat et il faut aussi du beurre. Par chance, j'en ai acheté hier. J'en achète jamais. Mais Francisco m'a dit sur mes pommes de terre, donne-moi du beurre. Donc du coup, j'ai acheté du beurre hier. Zut, mon père il m'a dit du beurre, il m'a pas dit combien de grammes de beurre. Du coup, on va attendre qu'il réponde. Ah oui, et aussi, bien évidemment que je n'ai pas de fouet. Je me suis dit qu'en prenant 2 fourchettes, peut-être que ça pouvait le faire. Oh mon dieu, je suis en train de démonter le beurre. 100 g de beurre. Franchement, cuisiner tout en filmant, c'est pas facile. Je dois avouer que c'est bien satisfaisant. 50 g de farine. Là, je mélange la farine, le sucre et 3 œufs. Technique de la double fourchette en guise de fouet. C'est plus ou moins mélangé. Bah là, ça va être le moment satisfaisant. Ajouter le chocolat. Moins Z, c'est bon. Ça part au four pendant 15 à 20 minutes. Allez, petit. J'espère que ça va être bon. Je me suis inscrite sur un... Je suis en train de faire une vidéo YouTube en même temps. Waouh, c'est trop beau. Je viens de sortir mon gâteau du four. Ah, c'est bien. Et voilà, les desserts prêts, voilà. Attenzione, attenzione. Era molto facile. Ok, finger crossed. Ma do you want to say something for the video or no? Sei allora? Metto a fuoco al fuoco. Oh mio Dio, che video! No,